Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Peut-être étiez-vous avec nous lundi soir en direct pour vivre ensemble les annonces d'Apple lors de cette keynote présentée par Tim Cook et entre autres l'arrivée d'iOS 7. Eh bien ça y est, iOS 7 tourne ici à la rédaction de 01net, la chaîne Techno, depuis quelques jours. Et oui, alors plein de nouveautés, nouveau design, nouvelle interface, nouveau panneau de contrôle, nouvel appareil photo. Les 5 points forts d'iOS 7 par Pierre Fontaine. Et première grosse nouveauté, évidemment, l'interface. Et qu'est-ce qu'il y a dans une interface? Des icônes. Ici, on passe aux aplats, fini le skeuomorphisme, qui était un petit peu trop réaliste et un petit peu daté. On a des couleurs très acidulées, presque un peu flashy, peut-être un peu trop flashy pour certains, notamment à notre goût la partie musique. Mais bon, dans l'ensemble, ça se tient plutôt bien, c'est joli, les interfaces, il y a les petits effets de transparence, un peu gris, c'est joli. Petit bonheur tout droit venu d'Android, c'est un des petits bonheurs tout droit venu d'Android, les écrans dynamiques en accueil, avec des petites bulles qui flottent et qui se déplacent à l'écran, qui se déplacent en fonction des mouvements du téléphone, ça c'est pas mal. Et puis, dépoussiérer ce qui avait un peu pris la poussière, les dossiers ça prend toujours la poussière, et là on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus dynamique qui s'affiche en plein écran, on n'a plus la limitation des 12 icônes, on peut faire défiler plusieurs contenus de dossiers sur le côté. Donc, c'est pas mal, il y a une nouveauté. Et puis Spotlight, le moteur de recherche intégré à iOS, on devait avant systématiquement revenir à la première page pour le consulter. Maintenant, on peut le consulter depuis n'importe quelle page d'icônes. Et ça, mine de rien, c'est une bonne idée. Merci Apple. Deuxième nouveauté, ce qu'on appelle le panneau de contrôle et qu'on trouve en bas de l'écran. On avait la zone de notification à laquelle on accédait en faisant glisser le doigt du haut de l'écran. Maintenant, c'est depuis le bas de l'écran. On accède à un monde merveilleux, encore une fois venu d'Android ou alors du milieu du jailbreak, qui nous permet, par exemple, de couper le Wi-Fi ou d'activer le Bluetooth, d'allumer la lampe torche. On allume la petite lampe à l'arrière de l'iPhone, comme ça pour retrouver ses clés, on n'a plus besoin de chercher dans 45 menus, c'est quand même vachement plus pratique. Donc voilà, c'est un petit menu auquel on accède depuis n'importe quelle page et qui facilite la vie, mine de rien. Encore une fois, inspiration Android, ou pour certains WebOS, pour ceux qui avaient eu la chance de le voir passer les 30 secondes où il a existé. Le multitâche change un petit peu de forme, est plus dynamique. Maintenant, en appuyant toujours 2 fois sur le bouton Home, on se retrouve face à des prévisualisations des pages, avec des petits icônes des applications en dessous. On passe de l'une à l'autre. Quand on a trouvé la cible, on appuie et on se retrouve dans l'application. Ça marche plutôt pas mal, même si sur la bêta qu'on a eue, ça avait tendance à entraîner quelques petits plantages de la couche graphique, mais c'est normal, c'est une bêta après tout. Quatrième nouveauté, une des grandes forces de l'iPhone, qui en a fait un des appareils les plus communément trouvé sur Flickr, l'appareil photo. L'appareil photo qui gagne un petit peu en facilité d'utilisation avec un moyen de passer de la vidéo à la photo beaucoup plus rapide, puisqu'en fait, on fait juste défiler, scroller des menus, photos, vidéos. On peut maintenant faire des photos carrées, c'est-à-dire au format Instagram. Il y a même une petite poignée de filtres qui sont proposés. Pas de quoi quitter effectivement Instagram pour l'instant. Et puis enfin, évidemment, toujours le panorama qui nous permet de faire des photos à 260 degrés, si je me souviens bien, ou 240. Enfin, la température pour faire bouillir l'eau et cuire les œufs à peu près. Et puis enfin, cinquième nouveauté, c'est le panier gourmand. On met Safari et Mail ensemble. Safari qui va se moderniser, qui s'inspire directement de Chrome, on ne le dira pas mais c'est vrai, puisque la barre d'adresse et la barre de recherche fusionnent enfin, ça existait d'ailleurs sur la version Safari de macOS 10 depuis quelques temps. Et donc ça permet de taper sans réfléchir, c'est-à-dire « Ah mince, je me suis trompé de petite bulle, comment je vais faire ?» Donc ça c'est pas mal. On a aussi un moyen de naviguer entre les différentes fenêtres qui est beaucoup plus visuel, beaucoup plus sympathique. Les fenêtres s'empilent les unes sur les autres et on scrolle pour les voir. Ça, c'est bien. Et puis, surtout, la limitation des 8 fenêtres disparaît aussi. Et ça, mine de rien, merci. Mail, pas gros changement, une interface plus claire, plus dépouillée. Au début, on aura tendance à se cogner contre un petit changement. Avant, on balayait vers la droite pour supprimer les mails. Maintenant, il faudra aller sur la gauche, comme pas mal d'applications. L'application Gmail officielle d'iOS ou l'application Mailbox qui a connu un beau succès sur iOS assez récemment. Et c'est l'heure du bilan, évidemment. Alors,
Que penser d'iOS 7 ? Tout d'abord, première chose à dire, c'est une bêta, donc on ne va pas avoir un jugement définitif. Pour l'instant, on note que, comme sur toute bêta, la consommation n'est pas optimisée. Logique, on ne va pas demander autre chose. Il y a quelques petits plantages. Logique aussi. Pourtant, à première vue, si on est super séduit par le côté un petit peu rafraîchissant et printanier, prime sautier de cette interface, on en arrive quand même à se dire qu'avec tous ces petits changements, pour l'instant, Apple colle plus au peloton, il revient dans le peloton plutôt que de prendre le large. Ce n'est pas une échappée. Alors évidemment, on ne peut pas juger et jauger iOS 7 seulement tout seul dans son coin. Il faudra voir le partenariat qu'il fera avec les nouveaux iPhones. Mais à l'heure actuelle, ça reste une mise à niveau, pas une révolution.